Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal de la télévision rwandaise avec moi-même, Michel Iradukunda. Au menu de cette édition, le président de la République, Paul Kagame, a participé ce vendredi. Il a participé ce vendredi aux cérémonies de signature du traité d'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des États d'Afrique de l'Est. De signature du traité d'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté africaine ont été présidés par le président kenyan Uhuru Kenyatta en sa qualité du président en exercice de la communauté. Le président Uhuru Kenyatta a fait savoir qu'avec la signature de ce traité d'adhésion, la République démocratique du Congo est membre à part entière de la communauté africaine, invitant ce pays à mettre en place tous les organes exigés par la communauté sous-régionale. To my brother and friend, President Tshisekedi, and to the people of the Democratic Republic of the Congo. À mon ami et président de la RDC, Tshisekedi, ainsi qu'à toute la population congolaise, nous vous accueillons fiers de ce pas franchi vers l'harmonisation douanière et le marché commun de la communauté est-africaine. Ces deux piliers sont fondamentaux dans la fédération politique, sociale, économique et financière dans notre organisation. Dans les tout prochains jours, nos ministres concernés et leurs équipes techniques pourront accélérer les procédures nécessaires pour que le Congo intègre tous les organes de la communauté. The DRC into the organs of our community. S'exprimant pour l'occasion, le président de la République, Paul Kagame, a indiqué qu'il est plus que temps aux dirigeants de mettre en exécution les discours adressés au peuple pour que cette organisation profite pleinement à la population de ses pays membres. Excellencies, we have made very many speeches. Excellences, plusieurs discours ont été prononcés dans le passé et continuent à l'être même aujourd'hui. Je pense que nous devons nous adonner maintenant à la mise en pratique de nos discours pour le bien de la population de nos pays respectifs et de la communauté est-africaine en général. Je suis disposé à travailler avec vous pour rendre effectif notre travail en commun comme organisation. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est quant à lui félicité de cette adhésion totale de son pays à la communauté africaine, ce qui met fin à un rêve que le pays avait depuis la création de l'organisation. Il a assuré que les avantages consécutifs à cette adhésion vont profiter à tous les pays membres. Pour la première fois, ce vendredi a été dévoilé également une nouvelle carte de la communauté africaine comprenant aussi la République démocratique du Congo comme nouveau membre. Avec l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des États d'Afrique de l'Est, la population de l'organisation sous-régionale passe de 177 à 267 millions d'habitants, puisque la RDC compte à lui seul 90 millions d'habitants. Et toujours en parlant de la RDC comme 7e membre de l'organisation sous-régionale, nous avons au bout du fil le docteur Awaz Raymond. Docteur, bienvenue. Merci beaucoup, madame de journaliste. Oui, je rappelle que vous êtes le président de la diaspora congolaise ici au Rwanda. Eh bien, docteur, la RDC, et depuis ce vendredi même, il fait part entière, je dirais, de la communauté des États d'Afrique de l'Est, après la signature du traité d'adhésion par les chefs d'État. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Quels sont vos sentiments? Vraiment, c'est avec grande satisfaction. Parce que je sais que notre président de la République démocratique du Congo, Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis son accession au pouvoir, il a voulu jouer un grand rôle dans la région de Grand Lac, dans les pays de l'Est en fait en général. Et alors ça c'est un travail de longue haleine, c'est vraiment une réussite diplomatique
Parce qu'on n'accède pas à une grande communauté comme ça et par coup de baguette magique, pas du tout. Il faut y travailler, il y a des critères. Et le fait que nous soyons aujourd'hui retenus comme membres, nous disons félicitations à notre président de la République parce qu'il a su jouer la diplomatie et il a vraiment vendu la bonne image du pays qui le représente. Docteur, d'après vous, quels sont ces avantages, les avantages de cette adhésion? Que représente cela pour les Congolais en général? Bon, en fait, les avantages sont multiples, mais partant du contexte actuel, je veux dire, c'est qu'il y a comme des guerres qui existent surtout à l'est de la République démocratique du Congo, et voyant la position géostratégique qu'occupe mon pays, la République démocratique du Congo, c'est-à-dire c'est vraiment le carrefour. Pour moi, et le fait que le Congo adhère aujourd'hui à la communauté des États d'Afrique de l'Est, il permet en fait de relier désormais l'Est à l'Ouest et pourquoi pas le Nord aussi au Sud. Et alors, ce pays qui a de problèmes actuels de sécurité, de paix surtout à l'Est, ne peut pas jouer ce rôle-là si réellement il n'y a pas de la sécurité. Ainsi, le premier avantage que moi je trouve personnellement, et je crois que ça c'est au nom de toute la communauté congolaise que je dirige ici au Rwanda, c'est le fait que nous avons trouvé un cadre propice d'échanger avec les autres pays membres de la région sur la sécurité. Et à partir de ces échanges, je crois que nous pouvons ramener la paix où la paix manque, en particulier dans l'est de mon pays, et la raffermir où déjà elle existe. Parce que aussi longtemps qu'il n'y a pas de paix dans la RDC, franchement, je crois que même la fameuse communauté ne va rien retirer de la RDC. Et cela, ça permettra désormais que les chefs d'État puissent se parler en toute confiance mutuelle, en toute transparence, afin de remettre d'abord la paix à l'Est, parce que je ne vois pas comment la RDC peut continuer à garder de forces négatives rwandaises dans son territoire, ou que l'Ouganda garde des forces négatives congolaises dans son territoire et vice-versa, alors que nous appartenons tous à une même communauté. Cela fera que nous allons constituer en fait, je crois, une force de pouvoir poursuivre tous ces malfaiteurs et ramener s'il est faux, chaque groupe qu'il retourne dans son pays. C'est d'abord le premier avantage. Docteur, sans vous couper la parole, il y a une autre communauté, la communauté des États des pays des Grands Lacs, la CPGL, dont la RDC fait aussi partie. Est-ce vraiment un changement qui va se voir? Oui, c'est que la CPGL, moi personnellement, j'ai toujours opté pour communauté des Grands Lacs. Et je crois qu'elle est encore effective, mais depuis un certain moment, on voit que les choses ne tournent plus bien. On s'est dit, bon, parfois, mais où sommes-nous vraiment? Est-ce que cette communauté des Pays des Grands Lacs continue encore à travailler? Mais sinon, même dans l'autre interview, j'avais dit, personnellement, avant même d'adhérer à East African Community, pourquoi il ne fallait pas raviver d'abord la CPGL. Mais avec communauté des Pays des Grands Lacs, quand vous remarquez, tous ces trois pays sont aussi membres en même temps de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Ce qui fait que ça devient beaucoup plus grand que plutôt CPGL seul. D'accord. Alors, quel est le message? Quel est le message que vous adressez à vos compatriotes pour le développement de votre pays et de la communauté en général de l'Est Afrique, de l'Afrique de l'Est? Le message que je vais leur adresser, que d'abord que les compatriotes soutiennent le président de la République, qu'ils trouvent cette opportunité, c'est une occasion, donc c'est des opportunités d'investissement et de commerce qui nous sont données. Et là, nous allons accueillir des investisseurs chez nous en RDC et cela va créer de l'emploi. Et nous aussi, nos entrepreneurs aussi congolais, ils se voient désormais aussi des portes qui leur sont ouvertes aussi dans d'autres pays membres où ils peuvent alors en fait investir. Et puis, en plus, je vais dire aussi, par exemple, parce que nous, par exemple, de l'Est ici, vous voyez que beaucoup de nos marchandises sont en train de transiter par les deux ports, en particulier de Dar es Salaam et de Mombasa. Mais désormais, avec cette appartenance, il ressort clairement qu'il y aura réduction des frais douaniers pour des marchandises réceptionnées à Mombasa ou ailleurs. Je demanderai à mes compatriotes d'être derrière le chef de la République
travailler ensemble et ceux qui travaillent et qui soient beaucoup plus compétitifs dans le marché pour ne pas que les autres viennent nous écraser. Ils nous amènent afin que nous aussi nous produisions, que nous amenions aussi chez eux afin qu'on ait le gagnant-gagnant. D'accord. Merci beaucoup, docteur Awaz Raymond. Je rappelle que vous êtes le président de la communauté congolaise ici au Rwanda, de la diaspora congolaise. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. La soirée de la mémoire du 7 avril 2002 s'est déroulée différemment suite à la pandémie de Covid-19 où on s'est servi de différents médias radiovisuels. Les débats au cours de cette soirée se sont focalisés sur les activités de lutte contre le problème de traumatisme au sein des Rwandais. Léoncie Kanzaire. La soirée de mémoire rassemblait normalement les Rwandais. Mais lors du lancement de la 28e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, il a fallu se servir de différentes stations de télévision et de radio pour allumer la flamme de l'espoir et de parler de programmes de riposte au traumatisme pour ceux qui ont été affectés par ce génocide perpétré contre les Tutsis. Le président de l'association qui œuvre pour les intérêts des rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis, Ibuka, indique qu'au moment où les Rwandais entrent dans la période de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, le traumatisme s'amplifie car ils se rappellent des moments pénibles qu'ils ont vécus. Il y a beaucoup qui, lorsque le mois d'avril approche, commencent à avoir des sentiments indécis, ils ont peur et ont l'impression qu'ils vont revivre ces moments-là. C'est ce qui se passe chaque fois. C'est ce dont nous devons d'abord parler pour qu'une émission pareille puisse aider ceux qui souffrent déjà du trauma et qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils peuvent approcher des gens qualifiés pour les aider. Au lieu que ceux qui ont des problèmes se renferment sur eux-mêmes, surtout en cette période de commémoration, qu'ils aillent vers les autres. Au cours de la soirée de mémoire, des organisations non gouvernementales ont indiqué qu'ils continuent à fournir des efforts pour aider les victimes de traumatisme à guérir. La directrice de l'organisation Rwanda We Want a fait savoir que même les jeunes qui sont nés après le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 souffrent de traumatisme qui, pour différentes raisons, tirent de leurs parents. On trouve que certains font des rêves qui se rapportent au génocide alors qu'ils n'étaient pas encore nés ou que dans leur quotidien, ils ont très peur sans qu'ils puissent l'expliquer. La directrice en charge de la préservation de la santé mentale au Centre biomédical du Rwanda, le Dr Kayiteshonga Yvonne, indique que suite à la sévérité du génocide perpétré contre les Tutsis, ceux qui y ont échappé ont fait face au problème de traumatisme grave à cause de ce qu'ils ont vu et lorsque rien n'est fait, l'on peut souffrir de troubles mentaux. Être blessé, sérieusement blessé, voir ses proches blessés, les entendre crier au secours alors que vous ne pouvez rien faire pour les aider, il y a là la torture. Se cacher pendant longtemps, sachant qu'à n'importe quel moment on peut venir vous tuer, se cacher parmi les personnes décédées sans aucun moyen de s'y tirer. L'on peut vivre pendant longtemps avec le traumatisme et lorsque rien n'est fait, cela peut changer toute sa vie et ne plus pouvoir en sortir. La directrice du département en charge du mémoire et de la prévention contre le génocide au ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique, Assumpta Muhaïssa, a fait observer que ce traumatisme est la résultante de l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis que le Rwanda a vécu et qui fait que les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis sont confrontés à des conséquences sévères.
L'on a toutefois souligné que le bon leadership du Rwanda a permis de faire face à ces défis et que le devoir de mémoire a été la solution pour riposter à ce trauma. Le devoir de mémoire a fait que cette maladie dont nous souffrions, avec laquelle nous vivions dans nos cœurs, puisse se manifester. Lorsque nous participons à la commémoration, alors que nous nous entraidons, que certains présentent des témoignages, que d'autres enseignent, qu'ils soient ceux qui font la prière, qui chantent ou se rappellent de ce qui s'est passé, tout cela permet à la maladie de se manifester. Les organes sanitaires indiquent que pendant la 27e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 2021, environ 2600 personnes ont été victimes de traumatismes, dont 39% ont été prises en charge et se sont complètement rétablies, et les 61 restants ont été scindés en groupes pour poursuivre la prise en charge. Marie Mukagasana, rescapée du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, indique qu'elle a pu renouer l'espoir de vivre et affronter la vie, même si elle a perdu son mari et ses 2 enfants qui s'étaient réfugiés à l'église de Cyanika, c'est dans le district de Nyamagabe, à l'est du Rwanda. Nous sommes toujours avec notre consoeur Consolate Kamagaj. À l'église de Cyanika, Marie Mukagasana montre là où elle s'était réfugiée, elle et sa famille, lors du génocide commis contre les Tutsis rwandais en 1994. À cet endroit, se souvient-elle, beaucoup de familles y avaient trouvé refuge. Ils n'avaient aucune assistance et n'avaient surtout pas de quoi manger. Situation qui était si pire pour les mamans qui avaient de petits-enfants. Ici, il y avait un prêtre qui était avec nous. Lui aussi était persécuté. Il prenait sa voiture et se rendait au diocèse de Gikongoro, chez Monseigneur, pour retrouver de la nourriture. Il amenait du riz et distribuait ça aux nombreux réfugiés qui étaient ici. Il faisait tout pour voir comment nous partager le peu de nourriture qu'il avait et chacun prenait sa part dans les mains. Mais en général, nous cédions tout ça aux enfants parce que nous avions peur qu'il allait mourir avant nous. Pour les Tutsis réfugiés à l'église de Cyanika, la situation s'est aggravée en date du 21 avril. Raconte Mukagasana, quand des gendarmes qui prétendaient assurer leur sécurité les ont abandonnés dans les mains des militaires qui ont tiré sur eux tout en leur lançant des grenades. C'est en cette date, se rappelle bien Mukagasana, que son mari et ses 2 fillettes, dont l'aînée de 5 ans et la cadette de 3 ans, ont été tous tués. Marie Mukagasana restant ainsi seule. Quand est venu le véhicule des militaires, ils nous ont encerclés et puis les gendarmes nous ont dit au revoir. Débrouillez-vous. Ils ont tiré sur nous. Les gens sont morts. Ils tombaient par terre comme tombait la neige. Moi, dans mon coin, j'étais paniquée. Je ne savais même pas quoi faire. Je demandais à mon mari si je dois tenir l'enfant dans mes bras ou le porter au dos. Je ne savais pas comment me tenir. Avec l'amour qu'il avait pour nous, il me regardait et n'avait rien à me dire. C'est comme ça qu'il est parti, il est mort ainsi. Je ne l'ai plus revu. Il est mort dans ses attaques. Et puis moi, je suis tombée par terre. Et ils ont fort frappé sur mes enfants assis sur moi jusqu'à leur mort. Et moi, vraiment, à la fin, je ne savais pas quoi faire. Je me suis évanouie. Voir sa famille tuée à l'église, là où elle avait été baptisée et mariée, Marie Mukagasana ne pouvait pas facilement y croire. Ça lui a poussé, dit-elle, à détester du fond du cœur cette église de Cyanika, de sorte que, peu d'années après le génocide, elle ne pouvait même pas s'y rendre pour rendre hommage à sa famille et à ses proches assassinés dans cet endroit. Depuis 2012, quand on y a construit un site mémorial de génocide, depuis lors, affirme Mukagasana, ça lui a donné le courage de retourner à cette église et rendre hommage à sa famille et à ses proches. Car, selon elle, les inhumer en toute dignité, c'est d'une manière ou d'une autre leur redonner la valeur que leur avaient ôtée les génocidaires.
La bonne politique d'unité et réconciliation lancée par le gouvernement du Rwanda ainsi que des séances de guérison spirituelle dont elle a bénéficié ont poussé Mukagasana à surpasser son chagrin. Ainsi, dit-elle, elle a eu l'idée de se remarier légalement à l'église. Marie Mukagasana a maintenant 3 garçons. J'ai rencontré quelqu'un. Moi, je ne donnais pas la valeur à notre vie de couple. C'est pour cela que nous n'avions même pas immédiatement pris la décision de se marier légalement. Je n'avais même pas l'envie de retourner à cette église. Mais maintenant, j'y avais, et c'est ainsi que j'ai pris la décision de me marier légalement et faire baptiser mes enfants. J'ai pour le moment 3 enfants. Ça m'a fortifié. Même si je n'ai pas oublié mes enfants tués. Avec les enfants que j'ai aujourd'hui, ça me réconforte. Et quand je suis malade, ils sont toujours à mes côtés. Dans son parcours de reconstruction, Mukagasana remercie énormément le gouvernement du Rwanda qui a construit pour elle une maison et lui a donné une vache. Cela constitue le fondement principal de son développement socio-économique, comme précise Mukagasana. Signalons qu'à cette région du sud du pays, communément appelée Ubufundu, là où se situe ce secteur de Tyanika, les massacres contre les Tutsis ont été organisés avec une si grande atrocité. À ce site mémorial de génocide de Tyanika repose plus de 40 000 corps de victimes du génocide. À Tyanika, Consolate Kamagaju pour la télévision rwandaise. Au moment où les activités de commémoration du génocide contre les Tutsis se poursuivent partout au Rwanda, les Amis du Rwanda, dont le président centrafricain Faustin Archange Touadéra s'est joint jeudi à la communauté rwandaise de la Centrafrique pour lancer les 100 jours de commémoration du génocide commis contre les Tutsis. On prépare également à cette commémoration les forces rwandaises de maintien de la paix de la MINUSCA, la mission des Nations Unies en République centrafricaine, ainsi que les diplomates accrédités à Bangui. L'ambassadeur du Rwanda en Centrafrique, Olivier Kayumba, a remercié le président Touadéra qui s'est joint au Rwandais pour la 28e commémoration, précisant que cela démontre l'excellence des relations entre la Centrafrique et le Rwanda. Commémorer, comme nous l'avons bien dit, c'est pour honorer les victimes, reconnaître le courage et la dignité des survivants, mais aussi pour ne pas oublier ce qui s'est passé dans notre pays, pour pouvoir consolider l'unité du pays, du peuple rwandais, et aussi voir de l'avant le renouveau, comme le slogan le dit, pour que nous puissions aller de l'avant et bien reconstruire notre pays. La ministre centrafricaine des Affaires étrangères, Madame Sylvie Baïpo-Téman, a loué la bravoure des Rwandais qui se sont dépensés pour arrêter le génocide et pour développer leur pays sur base de l'unité et de la réconciliation. Et c'est ici que s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise. Vous étiez avec moi, Michel Iradukunda, et continuons à commémorer à la 28e fois la commémoration du génocide contre les Tutsis.